l'exposition Man Ray et la mode explore à la fois une partie très méconnue de l'œuvre de Man Ray parce qu'il ne s'en vantait pas, c'est-à-dire son aspect photographie de mode, et aussi l'émergence d'un nouveau phénomène de société qui est la place prise par la mode, mais la mode au sens large, pas seulement des vêtements, le maquillage, la coiffure, la façon de bouger. Tout ça, c'est de plus en plus important et ça date des années 1920 et 1930. Man Ray passe son temps, notamment dans ses mémoires, à dire qu'il est un jeune homme de talent, qu'il a beaucoup de génie et qui fait les choses comme ça par intuition, rapidement et tout. Évidemment, quand on examine son œuvre de près, on se rend compte que c'est absolument pas le cas. C'est peu à peu qu'il va apprendre son métier, qu'il va le maîtriser et qu'il va inventer avec beaucoup d'autres photographes ce nouveau métier qui est celui de photographe de mode. Lorsque Man Ray arrive à Paris en 1921, il a besoin de travailler, de trouver une activité lucrative et donc il va se lancer dans la photographie. Il va d'abord commencer par photographier ses proches, Alice Prin notamment, qui est de Montparnasse. Il va être introduit dans ce milieu parisien par Gabriel Buffet-Picabia. Il va photographier d'abord ses compatriotes, Peggy Guggenheim, Nancy Cunard, et puis très vite aussi tout le milieu mondain parisien. Toutes ces femmes, bien évidemment par goût, mais aussi par nécessité pour tenir leur rang, portent des modèles de haute couture. Et Man Ray va s'initier à la mode au travers de ses clientes de haute couture. Les premières photographies de mode de Man Ray datent des années 1922, mais c'est pas avant 1929, moment où il invente la solarisation avec l'aide de Lee Miller, que réellement il maîtrise son sujet, et c'est pas avant 1933 qu'il sera employé régulièrement par le magazine américain Harper Bazaar. Donc on voit que le développement finalement est assez lent et il sera assez court, car en 1940 il cesse complètement de photographier et il veut se consacrer entièrement à la peinture quand il arrive à Los Angeles. Man Ray est un technicien hors pair et il n'hésite pas à utiliser des procédés qui existaient évidemment avant lui, mais qui n'étaient pas couramment mis en pratique. C'est pour lui une manière de bien signaler que finalement on a affaire là à un artiste et non pas à un photographe ordinaire. Il est recherché pour, dit-il, son sex appeal. C'est vraiment pas un secret. Man Ray adore les femmes, il adore mettre en lumière leur corps, leurs mouvements, leur façon d'être. La place de la femme dans l'œuvre de Man Ray est absolument essentielle. Man Ray est un grand amateur de femmes, de la sensualité féminine. Toutes ses photos, toute sa peinture aussi le démontrent. C'est un dandy, c'est un grand séducteur. Il va donner une vision sublimée de la réalité. Il va se détacher de toutes les contingences matérielles et offrir une vision à la fois onirique et érotique de la femme. Un des caractère essentiel du parcours tel qu'il a été conçu ici au Musée du Luxembourg, c'est d'être un parcours multimédia. C'est-à-dire qu'on a le bonheur d'avoir, grâce à Catherine Ormen, un certain nombre de modèles qui sont les modèles originaux qu'on a redécouverts, des robes. On a évidemment les images, mais on a aussi des extraits de films, des extraits de films de publicité ou des extraits de films qui présentent la mode à l'époque pour montrer assez bien comment l'image animée est différente et beaucoup plus banale d'ailleurs que l'image fixe. La presse écrite est le principal vecteur de diffusion des modes entre les deux guerres. La photographie va prendre de plus en plus d'importance dans les magazines. Au début, elle se cantonnait aux chroniques mondaines. Les chroniques de mode étaient assurées par de l'illustration, donc du dessin. Man Ray va devenir de plus en plus créatif. Il va se détacher de la réalité, il va déréaliser l'objet, il va, par ses procédés techniques très inventifs, faire en sorte de ne plus photographier le vêtement, mais de photographier la mode. Donc on va passer à un autre stade, et ce stade est toujours d'actualité. Donc il va déréaliser son objet, il va donner du désir et du rêve au travers de la photographie.